Bonjour, bonjour les amis, c'est Clarisse. Je vais vous parler aujourd'hui de mon parfum préféré, Addict, mon sillage, Me, Myself and My Angel. On y va? Ok, vous savez que depuis des années, je pense depuis le lancement de Angel, 1992, qui avait été créé par les deux nés Olivier Cresp et Yves de Chirin, je porte Angel. Et oui, la fameuse étoile Angel que vous connaissez, c'est moi. Alors c'est moi dans toute ma splendeur, orientale, gourmand. Pour les personnes qui n'aiment pas les parfums forts, c'est pas pour vous, j'en avais déjà parlé. Toute la famille orientale, ce sont quand même des parfums qui laissent un sillage parce que les notes de fond sont quand même assez intenses à cause ou grâce des notes gourmandes. La vanille, le patchouli, le bois de santal, le musk, toutes ces notes-là vont faire que le parfum tient beaucoup plus longtemps. On en parlera peut-être dans d'autres capsules. Pour Noël, je me suis dit, j'aimerais ça me réoffrir un parfum Angel, mais une édition limitée. Parce que je suis collectionneuse de parfums, vous le savez, je vais souvent à Paris, je vais chercher des éditions limitées, je vais aussi aux ventes aux enchères à l'hôtel Drouot. Et je ne sais pas si vous avez connu ce flacon Angel qui est vendu donc dans cette boîte-là, régulière. Hein, et ça s'appelle Étoile des rêves. Donc autant vous dire que le marketing y fait pour beaucoup. Étoile des rêves, toujours un oriental, toujours avec la facette gourmande. À la différence, vous vous rappelez que Angel régulier, dans les notes de tête, vous avez la bergamote, vous avez la mandarine, c'est quand même frais. Au niveau du cœur, vous avez l'abricot qui fait vraiment la différence avec d'autres parfums. Vous retrouvez le jasmin, vous retrouvez la rose. Bien entendu, le sillage de Angel, patchouli, fève de tonka, vanille, musk, bois de santal. Ça, c'était vraiment le sillage de Angel. Dans Étoile des rêves, je vous dirais la différence, parce qu'il y a quand même une légère différence. On est toujours sur la famille orientale, on est toujours sur la facette gourmande, mais je la trouve plus laiteuse. Donc, je ne sais pas s'il y a une diminution au niveau des notes de fond. Plus laiteux, comment dire, avec un musc blanc beaucoup plus intense. Donc, je pense que Étoile des rêves enveloppe vraiment pour un rituel nocturne. Je vous le dis, moi je le mets la journée, mais le soir j'aime ça. Et pourquoi un rituel nocturne? Je vous le dis les amis, à cause de ça. Vous voyez? Ça s'appelle une poire. On en trouve sur différents flacons. Le plus célèbre des parfumeurs qui fait des parfums avec des poires, c'est Guerlain. Je pourrais vous en montrer d'autres dans d'autres vidéos, faire des parfums avec des poires. On remonte dans les années 20. Hein. Le parfumage des années 20 était d'une élégance extraordinaire et la diffusion du parfum est différent aussi. Le jet du parfum est moins intense, beaucoup plus diffus au niveau donc derrière les oreilles. On peut en mettre au creux de la poitrine pour rendre un petit peu plus sensuel. Du coup, on appuie dessus comme ceci. Mais c'est dommage parce qu'à la vidéo, vous ne voyez pas la diffusion du parfum. Donc voilà pour Étoile des rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, c'est sûr, sur d'autres parfums. Et puis je vous souhaite une belle fin de semaine. Nous à Montréal, il neige, donc c'est beau. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ça va me faire plaisir de répondre à tous les commentaires comme d'habitude. Et puis bye bye, bonne semaine!